Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On ne va pas parler de cette fabuleuse trêve internationale malgré le fait qu'on ait quand même vu deux sublimes matchs de l'équipe de France. Mais comme vous l'aurez deviné, si vous avez plus d'un sur 10 à chaque œil en regardant le titre, on va parler d'un joueur dont j'avais envie de parler depuis plusieurs semaines, mais dans une démarche très marketing, très économique, très financière, très commercial. J'attendais bien évidemment le bon moment pour en parler, et le bon moment, c'est mieux d'en parler maintenant après un match en équipe de France plutôt qu'après un Rennes-Strasbourg. Et oui, on va parler d'Eduardo Camavinga. Alors, pourquoi parler d'Eduardo Camavinga? Pour une fois, c'est vrai que je vais parler d'un sujet qui fait le buzz, parce qu'en général, comme je suis très intelligent dans ma façon de voir ma chaîne YouTube, de voir mon contenu, c'est vrai que je fais rarement du contenu dont on parle. Mais dans le cas d'Eduardo Camavinga, c'est un joueur dont j'avais envie de parler depuis plusieurs semaines, parce que c'est un joueur qui m'impressionne tout particulièrement. Et surtout, outre le pur constat sur Camavinga, je pense que c'est un joueur qui nous permet de nous interroger et de prendre du recul sur la notion de crack, sur la notion de précocité. Parce qu'on le sait, plus on avance au fil des années en matière de football, du moins c'est un ressenti personnel, plus j'ai l'impression qu'on se focalise énormément sur l'âge des joueurs. D'une part, quand ils sont très jeunes, on a un fantasme de la précocité au niveau des joueurs, et quand ils sont très vieux, on a un fantasme, là encore, de la longévité. Ou même, dans le cas inverse, on se dit, le joueur, il arrive à l'aube de ses 30 ans, il va être plus bon, il va falloir qu'on le vende, etc. etc. Donc il y a une très grosse réflexion, je trouve, autour de l'âge, et selon moi, c'est pas une réflexion qui est très pertinente, parce que il y a beaucoup plus intéressant que se fier à l'âge sur un passeport. Parce que si on réfléchit uniquement en termes d'âge, c'est prendre en compte que l'âge et le niveau qu'on va avoir à tel âge, il est le même pour tous les joueurs. Alors qu'on sait qu'il n'y a pas une linéarité au niveau de l'âge. On sait que chaque joueur est différent. On a des joueurs qui vont avoir une très grande longévité, on a des joueurs qui vont plonger rapidement, et on a des joueurs qui vont exploser sur le tard, d'autres qui vont être très précoces, etc. etc. Donc la réflexion en termes d'âge, pour moi, elle n'est pas du tout intéressante. Surtout, là, je vais vraiment rentrer dans le sujet au niveau des cracks. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de joueurs qui rentrent de façon précoce dans les équipes premières, avec un rôle prépondérant, avec un rôle important. On l'a vu au fil des années, au fil des décennies, on a des joueurs, des jeunes joueurs qui sont de mieux en mieux préparés, qui sont de plus en plus prêts au niveau supérieur, et dont la transition entre les équipes de jeunes et les équipes professionnelles est beaucoup moins difficile qu'avant. On le sait, notamment 15 ans en arrière, quand Messi il arrive en équipe première, c'était pas du tout le même football. Longtemps en Ligue 1, le record de précocité, je ne sais pas si c'est encore lui qui l'a, mais c'était Paganelli, et c'était une autre époque également. Mais on voit aujourd'hui avec beaucoup de jeunes joueurs qui sont prêts, que ce soit physiquement, que ce soit intellectuellement, que ce soit techniquement. Donc déjà, dans un premier temps, se focaliser sur la précocité à travers l'âge, c'est pas vraiment intéressant, parce qu'elle a beaucoup moins de sens qu'avant, dans la mesure où les joueurs sont prêts beaucoup plus tôt. Donc il y a moins de facteurs uniques. Donc ça, c'est le premier point. C'est de voir vraiment que physiquement, techniquement, c'est des joueurs qui sont beaucoup mieux formés que par le passé, et que donc ils arrivent logiquement plus tôt en équipe première. Mais là où c'est intéressant pour moi avec Eduardo Camavinga, et là où on va rentrer dans le vrai sens de précocité, c'est que j'ai parlé de physique, j'ai parlé de technique, j'ai parlé de transition entre les équipes de jeunes et les équipes professionnelles, mais pour moi il y a un facteur que tu ne peux pas préparer à 16 ans, que tu ne peux pas préparer à 17 ans, que tu ne peux pas préparer à 18 ans. C'est quelque chose qui est inné pour moi, c'est quelque chose que tu ne peux pas vraiment former, c'est la personnalité et la maturité du joueur. Parce que oui, quand on voit par exemple un Kylian Mbappé, quand on voit pas mal de joueurs qui ont explosé tôt, ils avaient des qualités au-dessus du lot, que ce soit des qualités physiques, des qualités techniques, qui leur ont permis de pouvoir éclore rapidement et de pouvoir jouer un rôle très important dans leurs équipes en étant très jeunes. Mais là où c'est particulièrement frappant et choquant avec Camavinga, c'est que oui, techniquement, il est très fort. Physiquement, il est très fort. Et oui, il est très fort physiquement malgré le fait qu'il soit pas immense, qu'il pèse 58 kg tout mouillé. Mais oui, physiquement, il est au-dessus du lot parce qu'il est beaucoup plus agile, il est beaucoup plus vif et il voit tout avant les autres. Mais ça, c'est autre chose. Et là où c'est vraiment différent avec Camavinga, là où pour moi, on peut vraiment considérer que Camavinga est précoce, c'est que en termes de maturité, en termes de personnalité, il montre des choses qui ne sont pas normales à 17 ans. Quand on a
une telle réussite dans la prise de choix, dans la prise de décision, dans la réalisation de ces choix-là, à cet âge-là, à un poste comme le sien, qui est au cœur du jeu, c'est pas normal. J'ai parlé d'Mbappé parce que souvent, effectivement, les joueurs précoces, les joueurs qui arrivent à rentrer à l'échelle professionnelle rapidement, c'est souvent des joueurs offensifs parce que les joueurs offensifs, ils ont plus de liberté, ils ont moins de contraintes tactiques et c'est plus facile de pouvoir les insérer même s'ils sont jeunes. Mais un joueur au cœur du jeu, au mitard, qui est censé faire le jeu, qui doit avoir justement toutes les qualités intellectuelles, des qualités aussi d'expérience, parce que là il faut du métier à des postes comme ceci, c'est rare. C'est rare d'avoir un joueur à 17 ans qui arrive comme ça et surtout qui montre autant de personnalité, qui montre autant d'intelligence. Parce que je parle d'Eduardo Camavinga, mais pour moi, c'est ce qui est le plus frappant. Parce que oui, il peut faire des rushs balle au pied, il peut récupérer beaucoup de ballons, il peut dribbler, il peut effacer. Mais ce qui est véritablement choquant pour moi, c'est sa qualité au niveau de la prise de décision et sa qualité au niveau de la réalisation. Les premières fois où je l'ai vu, il y a eu le match face au PSG, il y a eu aussi les matchs contre Marseille. Tu vois le joueur et tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ce joueur il ait 17 ans et qu'il soit aussi juste, qu'il voit le jeu autant avant les autres, qu'il ait autant de maturité, qu'il ait autant de sérénité, alors que c'est un poste où c'est très difficile. C'est un poste où il faut de l'expérience, c'est un poste où il faut savoir avoir du sang-froid. Et à 17 ans, tu t'attends pas à ce qu'un jeune joueur qui soit propulsé aussi rapidement à l'échelle professionnelle, il ait autant de maturité. Et en plus, je parlais de personnalité parce que c'est véritablement important, c'est qu'aussi on se plaint souvent d'avoir des joueurs qui n'ont pas de personnalité. Et quand on voit Camavinga, quand on voit ce qu'il fait balle au pied, la façon dont il arrive toujours à proposer une solution auprès de ses coéquipiers, la façon dont il arrive à jouer sous pression, à se retourner, à se mettre face au jeu, à pouvoir éliminer, ça c'est un joueur qui a de la personnalité. Et avant de faire cette vidéo, j'ai réfléchi longtemps, bien 20-30 secondes à ce que j'allais dire et j'ai essayé de chercher dans mes souvenirs un joueur au milieu de terrain qui ait montré autant de personnalité, autant de maturité si jeune, à un niveau assez élevé. Et le seul nom qui m'est vraiment venu, c'est le nom de Cesc Fabregas. Et j'ai essayé de chercher des joueurs qui soient arrivés aussitôt avec un niveau aussi haut, avec autant de maturité à ce poste-là, et j'ai pas trouvé. Parce que oui, sur les joueurs offensifs, on peut trouver pas mal de joueurs jeunes qui arrivent à se faire une place à l'échelle professionnelle, mais au cœur du jeu, alors oui, certains diront c'est que Rennes, mais ça reste un club qui a fini dans le top 3 de Ligue 1 l'an dernier, qui va jouer la Ligue des Champions cette année, et on a vu l'entrée de Camavinga face à la Croatie, où on voit finalement que quelle que soit l'adversité, quel que soit le contexte, cette personnalité-là, cette maturité-là, elle est toujours présente, et c'est pour moi ce qui est relativement choquant, outre le fait que ce joueur il est en train de nous faire regarder Rennes, ce qui n'était pas arrivé depuis John Utaka ou Michael Pagis. Donc voilà, je sais que c'était une vidéo assez décousue comme d'habitude, mais c'était pas forcément pour parler de Camavinga, mais essayer d'avoir une réflexion sur la notion de crack, sur la notion de précocité, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent, où on a tendance à s'enflammer dès qu'un joueur est un peu jeune et qui rentre au niveau d'une équipe professionnelle, on a tendance à s'enflammer sans véritablement prendre le recul et se questionner sur est-ce que ce joueur il est véritablement précoce, est-ce que ce joueur il est véritablement prêt. Alors non, c'est vrai que ça peut sembler péjoratif pour les autres joueurs qui sont arrivés de façon très précoce au niveau professionnel avant Camavinga, mais c'est pas du tout pour rabaisser ces joueurs-là parce que ça reste des joueurs précoces quand tu arrives à 17, 18, 19, 20 ans dans une équipe première, que tu arrives à gagner ta place de titulaire, ça reste quelque chose, pas d'anormal, mais ça reste quelque chose d'assez unique. Et il faut savoir le souligner. Mais on voit au fil des années que ça devient de plus en plus régulier, donc il y a moins le facteur exceptionnel. Et c'est pour ça que je voulais parler d'Eduardo Camavinga, parce que quand je parle de Camavinga, je ne parle pas seulement d'un âge, mais je parle surtout d'une personnalité, je parle surtout d'une maturité, et c'est ça qui est vraiment unique. Ce qui est unique, c'est pas de voir un joueur de 17 ans arriver en équipe première et être bon et faire des bonnes performances. Ce qui est unique, c'est de voir un joueur de 17 ans arriver dans une équipe professionnelle, avoir un niveau de performance comme celui de Camavinga, mais surtout une maturité et une personnalité à un poste où c'est vraiment très rare. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire vous ce que vous pensez de Camavinga. Est-ce que vous avez, comme je l'ai dit, des souvenirs de joueurs très précoces au milieu de terrain qui ont réussi à être très forts, très matures, très tôt, comme j'ai pu le citer avec Fabregas? N'hésitez pas dans les commentaires si vous en avez. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve, je l'espère, très bientôt pour une nouvelle vidéo.